Hey, good morning. J'espère que tu vas bien. Écoute, je ne vais pas trop bien ces derniers temps. J'ai une santé un peu fragile, mais comme je reste toujours fidèle à mes principes, comme je suis toujours quelqu'un qui respecte ses rendez-vous, je me suis dit, il va falloir que je puisse m'entretenir avec toi. J'espère que tu te portes bien. Ça peut aller chez moi. C'est chez toi aussi ça doit aller. J'en suis convaincu. Alors, aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un thème, la Trinité. J'ai bien dit la Trinité. Oh, je sais, je sais, je sais. Tu vas te dire que je vais parler du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Je ne sais pas trop. Et comprendre? Non. Non, 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 crois-moi, je ne vais pas parler de la Trinité du point de vue religieux ou spirituel. Non, pas du tout. Mais toutefois, je respecte ta foi. D'accord? Je respecte ta foi. Si tu crois à la Trinité, d'accord, pas de souci. D'accord? Je respecte ta foi, j'ai dit. Mais pour commencer, apprécie quand même ma cravate. Elle est pas mal, n'est-ce pas? Ne sois pas jaloux, frère. Je suis Savant Douce, l'anticonformiste. J'essaie de t'apporter de la gaieté, de la joie, même si moi, je suis dans le dur. Tu sais, j'ai fait cette expérience avec les animateurs, les journalistes. Même si un animateur ou un journaliste passe par le dur, sort d'un funérail ou je ne sais quoi que ce soit, il a le devoir de venir vendre la joie aux téléspectateurs en dépit des difficultés dans lesquelles il se trouve. Donc je me dis, je suis ton journaliste, je suis ton animateur, je dois t'apporter de la joie, du réconfort, de la motivation, même si moi-même il m'arrive aussi de tomber. J'espère que... Oui, j'ai décidé de parler de la Trinité parce que j'estime que chaque être humain se compose d'un trépied idéologique. Donc, du point de vue relation humaine, du point de vue environnement, du point de vue comment créer le bon vivre et le savoir vivre avec les autres, j'estime qu'il faille que je puisse te parler de ce trépied idéologique, de ces trois aspects qui forment l'être humain. Tu peux me faire confiance, c'est une vérité immuable, c'est une vérité inchangeable. Chaque être humain se compose d'un trépied idéologique, à savoir son patrimoine génétique, c'est-à-dire le patrimoine génétique de chaque être humain, l'environnement dans lequel on grandit, et en troisième et dernière position, les expériences et connaissances acquises. Tu es prêt? Assois-toi très bien. Pardon, t'inquiète. Si tu es prêt, je vais te les expliquer. Et dorénavant, dans tes relations amoureuses, amicales, c'est pas professionnel, dans tes collaborations pour créer ton puzzle de business ou je ne sais quoi que ce soit, tu dois tenir compte de ces trois aspects sur lesquels se base chaque être humain, ou bien ces trois aspects qui composent chaque être humain. Le patrimoine génétique prend environ 30 à 40% du pourcentage global de chaque être humain, selon moi. Même si certains estiment que le patrimoine génétique prend 50%, moi j'estime que c'est 30 à 40%. Mais écoute, des fois je te trouve, tu es surpris et abattu, abasourdi, que tu puisses apprendre que l'enfant d'un président cherche à devenir président. Et tu es surpris. Tu es surpris pourquoi? Je sais, je sais. Tu vas me traiter de tous les noms, que je suis un con, je supporte les dictateurs. Non, frère, non, 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 frère. Je ne parle pas de ça. Ne sois pas surpris si l'enfant d'un chef d'État, d'un roi, a vocation à vouloir devenir chef d'État ou roi. Ça fait partie de son patrimoine génétique. Ce patrimoine génétique qui sera directement raccroché ou bien raccordé
au deuxième principe, au deuxième pilier idéologique que j'ai énoncé, dont je vais faire cas très bientôt. C'est normal, c'est compréhensible. Mais cela ne veut pas dire que toi, qui n'as pas ce patrimoine génétique, tu ne dois pas aspirer à devenir chef d'État ou roi. Non, je n'ai pas dit ça. Non, pas du tout, frère. Je ne dis pas ça. Mais je dis, ne sois pas surpris que l'enfant d'un chef d'État, d'un roi, d'un grand entrepreneur, d'un commerçant ait cela dans les gènes. C'est compréhensible. Il a cela comme patrimoine génétique. Est-ce qu'il t'est arrivé de te poser la question de savoir pourquoi le plus souvent le fils du cultivateur cultive la terre et que cela ne te surprenne pas? Cela ne te surprend pas. Mais quand le fils d'un roi a vocation à venir devenir roi, ça te dérange. Ça ne doit pas te déranger. Tu ne dois pas être blessé dans ton ego parce que cela fait partie du patrimoine génétique. Ok? Chaque être humain est influencé par son patrimoine génétique. Vous n'avez pas de passé, vous n'aurez pas de futur. Mais crois-moi, si ton papa est un grand entrepreneur, c'est normal que tu puisses avoir les b.a.-ba de l'entrepreneuriat. C'est normal, frère. Tu as appris, toi et moi, nous le savons. Donald Trump a grandi dans le business parce que son papa était businessman, j'allais dire. Donc, ça fait partie du patrimoine génétique. Donc, dans chaque relation que vous devrez avoir avec les autres, tenez compte du patrimoine génétique des gens. Travaillez avec le patrimoine génétique dans lequel a grandi l'autre. Deuxième pilier ou deuxième aspect, l'environnement. Oh, 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 oh! Réveille-toi, tu dors. Oui, l'environnement agit sur nous. D'ailleurs, je te confie à suivre l'une de mes vidéos où je parle de l'art de la guerre de Sun Tzu. Dans le guide, dans ce livre, l'art de la guerre de Sun Tzu, le général Sun Tzu parle de l'environnement. Il dit même que l'environnement est très vital en guerre, qu'il faut tenir compte de l'environnement. Voilà pourquoi je vais te dire ceci. Si tu es par exemple un entrepreneur et qu'il y a une stratégie à implanter en Europe, aux États-Unis, en Chine, qui fait buzz, qui a cartonné, ne crois pas forcément qu'en faisant le copier-coller, en Afrique ça va marcher. Tu te trompes. Parce que l'environnement africain est différent de l'environnement de ces continents-là. Écoute, si tu as un ami qui ouvre une agence ou structure qui fait dans le nuptial, qui assure les mariages des gens, et cette agence-là, étant basée en Europe par exemple, pour faire des cadeaux aux mariés, utilise les fleurs, et tu estimes qu'il faut faire copier-coller, en ouvrant aussi une agence en Afrique où tu vas offrir des fleurs aux mariés, tu te fous une balle dans la tête. En Afrique, nos femmes ne mangent pas les fleurs. Réveille-toi, champion. Tu dois tenir compte de l'environnement de chaque être humain. Tu vas par exemple dans une négociation commerciale. Tu te rends compte que celui qui est en face, c'est un Chinois. Et tu veux utiliser les principes africains pour le convaincre. Tu te plantes. Tu dois tenir compte du patrimoine, plutôt de l'environnement de l'autre. L'environnement dans lequel a grandi l'autre. Tu sais, au Japon, une mini-jupe est applaudie. Mais en Arabie Saoudite, une mini-jupe est blâmée, est blâmable. Parce que vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. C'est de qui? Je ne sais pas. Rappelle, dis-le moi en commentaire. Cette citation-là est de qui? Je répète, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Moi, je suis un con, je ne sais pas de qui est cette citation-là. Rappelle-le moi. C'est de qui? D'accord? Donc, tu dois tenir compte de l'environnement de chaque être humain pour pouvoir créer une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, une relation de collaboration, de business avec l'autre. L'environnement influe sur nous. Tu dois tenir compte de cela pour pouvoir bien te parler. Pour moi, c'est cet aspect qui prend plus de, pour moi, 50 à 55% de tout le pourcentage qui forme l'être humain. C'est les expériences et connaissances acquises.
Même si certains trouvent que c'est le patrimoine génétique qui influe plus, moi je trouve, à mon humble avis, et par rapport à certaines expériences vécues, que les connaissances et expériences personnelles acquises ont plus d'influence que les deux autres aspects. J'estime que les expériences et connaissances qu'on a eu à acquérir peuvent même transformer notre vision par rapport à notre patrimoine génétique. Tu peux être issu d'une famille modeste, pauvre, une famille dans laquelle il n'y a même pas le principe de royauté, mais par rapport à tes expériences vécues, tes connaissances que tu as eu à acquérir, avoir l'idée de développer le principe de royauté, le principe de leadership et demain s'imposer en tant que président, leader, roi sur une terre promise. Par rapport à ce principe, je voudrais te dire ceci. Tu dois te former du jour au jour. Tu dois chercher la meilleure version de toi-même. Tu dois chercher la meilleure version de toi-même en te formant, en allant à la recherche de la connaissance, en faisant des expériences personnelles qui vont te permettre de te former, de forger ta personnalité. Se former, forger sa personnalité est l'une des clés de la réussite. Je répète encore une fois, ce troisième aspect qui est les connaissances et expériences personnelles acquises doit pouvoir transformer les deux autres aspects. D'ailleurs, pour pouvoir comprendre l'autre par rapport à son environnement, c'est que tu essaies de te cultiver, tu essaies d'apporter une plus-value sur ta version, sur la meilleure version de toi-même. Tu essaies d'aller à la recherche de la connaissance. Dans chaque relation que vous essayez de faire, tenez compte de la trinité, à savoir le patrimoine génétique de l'autre, l'environnement dans lequel il se trouve ou l'environnement dans lequel il a grandi, mais surtout tenez aussi compte de ses expériences et connaissances acquises. Donc cette même leçon vous revient. Pour vous construire, vous devrez tenir compte de votre patrimoine génétique, de l'environnement dans lequel vous êtes, mais surtout, et le plus important, vous devrez assurer votre connaissance et vos expériences acquises pour forger votre meilleure version de vous-même. Si tu ne me connais pas, c'est que tu ne connais pas la vie. Si tu ne me connais pas, c'est que tu ne veux pas la vérité. C'est que tu fuis la vérité. Maintenant, je vais te dire qui je suis. Je suis Sam Adous, l'anticonformiste. Dépose ta valise. Si c'est ta première fois de passer par ici. Ici, tu vas apprendre beaucoup de choses. Ah oui, parce que ici, c'est chez toi. Très bientôt pour un nouvel échange.